est important, c'est d'avoir de bons éducateurs. Donc, hein. Toujours. Ouais. Ça reste. Pour démarrer, bien démarrer. C'est des éducateurs, ouais. des formateurs, des éducateurs, parce qu'au-delà de la spécificité du terrain et de l'aspect plus technique, c'est avant tout mettre les jeunes dans le droit chemin et leur faire accepter la vie de groupe, les exigences, voilà, les valeurs qui sont importantes, et plutôt les éducateurs auront la possibilité de leur donner ces valeurs-là, de les faire respecter. C'est mieux pour la suite, parce que si on attend 17, 18 ans, c'est déjà trop tard. Au niveau des éducateurs, donc il y a quand même un gros travail qui est fait à la fédération pour la formation. Ouais. C'est important. C'est très important. Est-ce qu'il y a un changement d'attitude des éducateurs aujourd'hui? Est-ce que ce sont les mêmes qu'il y a 20 ans en arrière ou 30 ans? C'est difficile de comparer des périodes. Je pense que quand on est avec des jeunes, l'objectif numéro un, voilà, c'est de les éduquer. Après, évidemment, il y a toujours le terrain et les résultats. Malheureusement, c'est de tout temps et ça continue. On en arrive malheureusement à, comme on dit, de la championnite. Les entraîneurs, les éducateurs, bon, ils sont aussi entraîneurs, donc pour se faire remarquer qu'on parle d'eux, ça passe par des résultats. Ouais. Ça ne devrait pas être l'objectif numéro un, mais je les comprends aussi. Après, c'est aux dirigeants d'être suffisamment proches d'eux, de les soutenir pour avoir un objectif autre que celui de gagner le match. Match, ouais. Évidemment que c'est important que les gamins y jouent pour gagner, mais ça va plus loin de ça. C'est l'objectif d'un éducateur, d'un entraîneur d'une équipe de U13 par exemple, c'est bon, ok, gagner les matchs, mais c'est de pouvoir faire passer à celui qui en U15 le plus de joueurs possible, le plus rapidement possible. C'est pas toujours le cas et pas forcément que dans les clubs amateurs, dans les clubs professionnels aussi, malheureusement cet objectif de résultat à court terme qui prend le dessus. Quand on est sélectionneur national, bon, forcément on a une vision internationale par rapport à ces choses. Donc on peut s'intéresser, on a le temps quand même de s'intéresser au foot amateur, de regarder un petit peu. S'intéresser, après je regarde les résultats, je suis amené à rencontrer beaucoup de personnes aussi dans ma fonction, que ce soit des éducateurs d'un peu partout aussi, donc de pouvoir discuter avec eux. Oui, je suis pas isolé dans le monde professionnel, bien au contraire. Après, le football amateur aura toujours plus besoin du football professionnel, surtout en termes économiques, et même si c'est mieux, c'est beaucoup mieux, c'est jamais assez, mais je crois qu'il faut arrêter d'opposer les deux. On passe par le football amateur, c'est le point de départ pour après permettre à des jeunes d'arriver dans le football professionnel. Donc les deux sont liés, il ne faut surtout pas les opposer. Est-ce qu'il y a assez de liens entre les deux ou ça reste un peu... Il y en a, est-ce qu'il y en a assez? Il peut toujours en avoir plus. Après, il y a une donnée qui est importante, une différence qui est essentielle. Bon voilà, il y a une médiatisation aujourd'hui du football professionnel avec évidemment beaucoup d'argent et qui est totalement en décalage par rapport au football amateur, quoi. Il y a la Coupe de France qui permet de mettre certains clubs amateurs en lumière, mais voilà, après le quotidien est totalement différent. Donc certainement qui devrait avoir la possibilité d'avoir un peu plus de passerelles, d'échanges. Après, ça dépend des personnes aussi, des endroits où ça se passe. Donc, mais malheureusement, ça se ressent aussi. Il y a souvent cette barrière un peu, là, cette limite entre les deux et qui ne devrait pas avoir ça. Conseil pour un jeune qui rêve de devenir éducateur, de passer ses diplômes? Conseil. Passer les diplômes, oui, parce qu'on apprend toujours des choses importantes. Et puis après, il faut beaucoup de patience, de persévérance, de conviction, faire les choses naturellement et voilà. Ne pas oublier que la fonction numéro un, c'est l'éducation et transmettre ses valeurs le plus tôt possible. J'ai fait B1, BE2 et DEPF, donc le temps que j'étais ici à Monaco avec des stages à Clairefontaine. Au début, je l'ai passé ici, le B1 avec Bruno Bigny, au Krebs d'Aix-en-Provence. Donc oui, forcément.
Parce que bon, j'avais ma carrière de joueur, mais après il y a des choses qu'on ne voit pas peut-être. Oui, puis il y a tout à mettre en place, mettre dans des cases, voilà, de termes d'organisation. Il y a une grande différence entre faire et faire faire. Il ne faut pas l'oublier, quand on est joueur, on fait, il fait ça, on fait ça. Quand on est entraîneur, c'est faire. C'est la pédagogie. Oui, entre les... Oui, après il y a l'aspect purement spécifique, temps de travail, temps de repos, pourquoi faire un exercice, travailler cette filière plutôt qu'une autre sur le plan athlétique. Et puis après il y a la gestion humaine qui est une donnée très importante, sans oublier les médias aujourd'hui.